Felice Bauer, Prague, du 2 au 3 mars 1913. Mes sœurs et leurs maris sont partis, il est déjà 10h30, mais mon père vient de se rasseoir et ordonne à ma mère de jouer aux cartes. En raison de la constitution facilement sensible au froid qui est la mienne depuis peu, je suis assignée à la salle commune et je t'écris au bruit des cartes. En face de moi est assise ma mère, à ma droite, en bout de table, mon père. Je viens tout juste de dire à ma mère, alors que mon père venait de porter une bouteille d'eau devant la porte du balcon, sans interrompre mon écriture et en susurrant « Allez donc vous coucher ». Elle le ferait volontiers, mais c'est difficile. Les deux dernières doublent, vient de dire mon père à l'instant, ce qui signifie qu'il y aura au moins 2 parties à faire et cela peut, en fonction des circonstances, durer encore très longtemps. J'ai fait auparavant une nouvelle promenade avec ma sœur et pendant que nous parlions d'autre chose, j'ai eu dans ce sentiment de solitude que j'ai souvent justement en société, ce qui bien sûr n'est pas quelque chose de rare chez d'autres non plus, des pensées qui me sont passées par la tête à ce sujet et me suis demandé si tu me supportes, chérie. Toujours et encore chérie, car je n'ai personne d'autre et je n'aurai personne. Toujours autant qu'autrefois. J'entends un changement d'avis à mon propos, pas tant dans tes lettres, et même au contraire pas du tout dans tes lettres. Il est 1 heure passée, j'ai été entre-temps, ma chérie, presque totalement rejetée de mon histoire. C'était aujourd'hui la décision et elle a été contre moi. Et à présent, je rampe littéralement pour revenir vers toi si tu veux encore de moi. Ce changement d'avis de ta part, je déduis qu'il tient essentiellement à mon comportement des derniers temps et je me dis qu'il est impossible de supporter la position qui était la tienne jusque-là. Ce qui m'avait affecté dans les derniers temps, ce n'est pas un état d'exception. Je le connais depuis 15 ans. J'ai, à l'aide de l'écriture, réussi à en sortir pour une période prolongée et j'ai eu, en ignorant que cette sortie était terriblement provisoire, le courage de m'adresser à toi et j'ai cru le cœur battant en mon apparente renaissance. J'ai cru pouvoir devant quiconque assumer la responsabilité d'essayer de te tirer vers moi, toi, ce que j'avais rencontré de plus cher dans ma vie. Mais comment me suis-je présentée à toi au cours des dernières semaines? Comment peux-tu, en étant saine d'esprit, rester encore dans mon entourage? Je ne doute pas que, dans des circonstances habituelles, tu aurais le courage d'exprimer ta véritable opinion, même s'il n'y avait eu qu'une apparence de changement. Mais ta franchise, chérie, n'est pas plus grande que ta bonté. Et je crains justement que même si je te paraissais immonde, finalement tu es quand même une jeune fille, et tu veux un homme, et pas un ver de terre tout mou. Que même si je te paraissais immonde, ta bonté ne pourrait pas se dérober. Tu vois combien je t'appartiens. Mais est-ce qu'on jette brutalement une chose qui nous appartient de la sorte, même si le ménagement raisonnable de soi nous l'ordonne? Et toi, surtout, le ferais-tu? Pourrais-tu surmonter ta compassion? Qui d'autre que toi est aussi ébranlé par le malheur d'un autre dans ton entourage? Mais de l'autre côté, il y a quand même moi. Je ne nie pas que je supporterais très bien de me nourrir de la compassion d'un autre, mais je ne supporterais certainement pas de goûter les fruits d'une compassion qui ne peut que te détruire. Pense-y, chérie, pense à cela. Par comparaison, je supporterais mieux tout le reste que justement cela. Chaque mot, quel que soit le sentiment qui l'anime, est préférable à cette compassion-là. Cette compassion qui m'aurait été réservée
pour mon bien, devrait finalement se retourner en fait contre moi. Tu es loin et je ne te vois pas. Mais si tu devais te consumer de compassion, je finirais par le savoir. C'est pour cela, chérie, que je te demande aujourd'hui, où l'on n'en est certainement pas encore aussi loin, pour ma sécurité, sans esquiver, de répondre à la question suivante, au cas où tu devais comprendre un jour, avec une clarté qui exclut au moins la majorité des doutes, que je ne suis, fût-ce peut-être au prix de quelques difficultés, finalement pas indispensable. Si tu devais comprendre que je peux être un obstacle dans ton projet de vie, pourquoi n'entends-je rien sur ce point? Si tu devais bien comprendre que toi, être bienveillant, actif, plein de vie et sûr de soi, tu ne pourrais rien avoir de commun avec la confusion, ou plus exactement avec le flou monotone de mon être, ou alors uniquement une communauté nocive pour toi-même. Est-ce qu'à ce moment-là, tu pourrais, chérie, ne réponds pas à la légère, reste consciente de la responsabilité de cette réponse. Tu pourrais, sans écouter ta compassion, me le dire franchement. Encore une fois, ce n'est pas l'amour de la vérité qui est en jeu, mais la bonté. Et une réponse qui se bornerait à nier la possibilité des présupposés de ma question ne serait pas une réponse qui me suffirait et qui pourrait suffire à ma peur de te perdre. Au contraire, ce serait déjà une réponse suffisante, en l'occurrence, l'aveu d'une compassion insurmontable. Mais pourquoi donc te poser ces questions et te tourmenter alors que je connais la réponse? Ma chérie, bonne nuit. Je vais laisser cette lettre, me lever et aller dormir. Non pas vraiment de fatigue, mais plutôt par manque de concentration et de perspective. Franz.